et de façon précise, je sais comment je suis sur le fond. Voilà. Yes, touche. Un joli petit gardon. Bon bah c'est cool. Yes. Bonjour à tous, alors bienvenue sur la chaîne YouTube Tackle Guru France, donc pour mon troisième vlog. Donc les deux premiers vlogs avaient été sur une pêche aux méthodes feeder, puis une pêche au feeder en rivière. Et aujourd'hui, je vous emmène au bord d'un étang pour une pêche à la canne. Donc pour ceux qui me connaissent un peu, dans le passé, j'ai pas mal pêché à la canne. J'ai eu la chance de participer à plusieurs championnats du monde avec l'équipe de France U25. Quelques premières nationales même, donc j'ai fait mes armes à la canne. Et c'est vrai que les quelques dernières années, j'ai mis beaucoup le pas sur la pêche au feeder parce que c'est une pêche qui me plaît et on a une super équipe et avec les copains on passe des bons week-ends, des belles compétitions. Mais j'ai toujours un amour pour mes premières armes de la pêche à la canne. Donc je pratique régulièrement encore et donc aujourd'hui je vous emmène sur le bord d'un étang pour une pêche de gardon normalement à la canne. Donc je vais essayer de vous donner quelques astuces, des conseils pour bien aborder les pêches à la canne de début de saison. Les eaux elles sont encore froides, ce matin il fait 10 degrés. Donc c'est parti, je m'installe, on mouille l'amorce et c'est parti pour la pêche. A tout de suite. Je vais mouiller mon amorce parce que c'est important de bien la laisser gonfler. Donc au niveau de l'amorce, je vais retourner la caméra et je vais vous présenter mon mélange. Un petit mélange qui devrait arriver bientôt sur le commerce. Donc au niveau de l'amorce, donc une amorce de couleur foncée, typique gardon, poisson blanc. Donc un petit mélange mainline match que vous retrouverez dans les semaines à venir chez les détaillants. Donc c'est parti, je vais mouiller ça. Donc je vais bien prendre mon temps pour le mouiller en plusieurs étapes pour que ça gonfle bien parce que c'est des amorces à base de pain, de biscuits et de dérivés de maïs. Voilà. Donc là ça fait une dizaine de minutes que mon amorce est mouillée. Donc le premier mouillage, on peut voir on a une amorce sèche. Donc là je vais réaliser un petit appoint d'eau. Donc aujourd'hui j'utilise un petit kilo d'amorce. Ça va suffire amplement je pense pour une petite journée de pêche comme ça. Ce que je vais faire c'est que je vais ajouter de la terre. Donc je vais bien veiller à bien mouiller mon amorce parce que l'ajout de terre ça a toujours tendance à la sécher un petit peu. Donc là mon amorce elle est bien mouillée. Comme on peut voir elle est un peu pâteuse. Donc c'est parfait pour y ajouter la terre maintenant. Et donc voilà ma terre. Donc c'est une double terre. Je vous en parlerai un peu après. Comment je procède pour la faire. Et comment la réaliser. Donc ce que je vais faire c'est que j'en ai ajouté environ un demi-litre. Donc là c'est bien. C'est gradué tous les demi-litres le bac. Donc ça va me permettre voilà. Donc cette terre là, elle va permettre à l'amorce d'être alourdie. Mais l'avantage d'avoir des billes, c'est que ça va pas tracer, ça va juste l'alourdir. Donc voilà, mon amorce, elle est presque prête. J'ai plus qu'à la tamiser. Et là-dessus, on est bon, c'est bientôt parti. Donc comme j'ai pu vous montrer, j'ai préparé mon amorce. Donc toujours, veillez bien à mouiller votre amorce en deux étapes. Ça c'est pour toutes les amorces de toutes les marques, c'est important, il faut bien laisser gonfler toutes les particules. Et donc maintenant je vais passer à la préparation de mes èches et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mes asticots morts dans le frigo. Donc j'ai improvisé, donc j'ai fait chauffer de l'eau et je vais ébouillanter rapidement des asticots. Donc je vais vous montrer comment je procède. Je viens placer mes pinky vivants dans le bait strainer, dans une grande boîte. Je les recouvre un tout petit peu d'eau froide. Ma petite bouilloire, donc j'ai fait chauffer de l'eau et je vais venir les ébouillanter. Donc le fait d'ajouter de l'eau froide dedans, ça va permettre de ne pas les cuire, juste de les tuer et ils vont être vraiment à point. Et comme ça je vais pouvoir les mettre dans mes boules d'amorce et ça évitera que ça les casse. Donc vous voyez, voilà. Donc les asticots sont morts, c'est prêt pour être mis dans l'amorce. Je vais les égoutter, les mettre dans de l'eau froide pour éviter qu'ils continuent à cuire et enlever les quelques flottants qu'il y a. Et c'est parti. Si vous êtes intéressé par la préparation de ma double terre, je vous invite à retrouver une petite vidéo explicative dans la rubrique Reels sur Facebook et sur Instagram. Ça a été posté il y a quelques semaines. C'est une façon très simple et efficace de réaliser votre double terre. Donc une terre que vous pouvez ajouter à votre amorce si vous voulez éviter quel nuage et donc vous l'alourdissez. Ou si vous voulez l'utiliser pure et descendre des appâts
purs tels que du fouillis, des vers de terre, des casters, des choses comme ça pour les pêches de gros poissons. Mais ça, je pense qu'on l'utilisera plus tard dans la saison parce qu'aujourd'hui, ça va être une pêche de gardon. Donc je vais me concentrer avec de l'amorce et des pinkies, des choses comme ça parce qu'il faut que ça soit attractif au fond. Et donc cette double terre, elle me sert à alourdir mon amorce. Mais plus tard en saison, on fera une pêche de beaux poissons à la canne et je vous montrerai son utilisation. Et c'est vraiment une terre meurtrière sur les très gros poissons. Je vais vous présenter les deux lignes que je vais utiliser. Donc comme vous pouvez voir, des flotteurs, tout ce qu'il y a de plus simple, une petite olive, antenne fibre, pas trop fine, pas trop épaisse. Comme ça on a une bonne visibilité et une bonne sensibilité. Et donc une quille en métal parce que là on a environ 2 mètres, 2 mètres 50 de fond. Il y a un petit peu de vent, donc il faut que ça soit stable sur le fond, que votre ligne soit stable. Donc là en plus on est encore à la saison où il fait encore froid, donc il y a peu de chances qu'on ait à pêcher décollé ou avoir beaucoup de touches à la descente. Donc mon choix il s'est porté sur un flotteur de 0,6, un flotteur de 1 gramme. Et donc à suivre dans la pêche, peut-être que je remonterai une ligne plus légère ou une ligne plus lourde selon le déroulé de la pêche. Donc c'est parti, je vais monter ça. Et bon, j'ai été un peu feignant, hein, ma boîte à baleines elle est assez vide. Je pars dans 15 jours en Irlande pour le championnat du monde feeder. Donc quand vous verrez ce vlog, je serai en Irlande en train de pêcher donc pour mon deuxième championnat du monde feeder des clubs avec mon équipe. Donc ma préparation elle a été beaucoup basée sur la pêche au feeder en début de saison. Donc ce que j'ai fait, c'est que on a la chance chez Gourou d'avoir des baleines montées de qualité. Donc mon choix il s'est porté sur les nouveaux matchs spéciaux parce que c'est une pêche à l'asticot aujourd'hui et c'est vraiment un hameçon parfait. Donc je vais commencer avec un hameçon de 20 et on verra selon comment la pêche se passe et peut-être que je passerai sur des plus gros hameçons. Donc voilà, c'est parti, je vais monter mes kits, ma canne et après on se met en pêche, on amorce et on espère qu'on va avoir des touches. J'ai procédé au premier mouillage de mon amorce. Donc pendant que mon amorce gonfle, je vais préparer mes deux lignes. Donc comme je vous ai présenté avant, une ligne de 0,6, une ligne de 1 gramme. Donc je vais les monter sur les kits, mettre les bas de ligne et procéder à un petit sondage pour trouver un fond plat et où déposer mon amorce et attaquer la pêche. Donc quand vous sondez, alors pensez bien à bien tendre les bras pour aller voir un peu derrière si c'est plat et aussi un peu en retrait parce que moi ce que je cherche le mieux, le plus, c'est d'avoir un fond plat pour y poser mon amorce, pas qu'elle roule et surtout que si je règle ma ligne à ras du fond, ça soit bien comme je veux et que ma ligne elle soit toujours bien posée comme je veux sur le fond. Donc là je suis à ras du fond. On peut voir que juste le corps de mon flotteur sort de l'eau, donc c'est parfait. Donc ma première ligne est montée. Ce que je vais faire, c'est que je vais retoucher mon amorce tout de suite, refaire le mouillage et préparer ma deuxième ligne, les appâts, et on va pouvoir attaquer la pêche après ça. Je viens de monter ma deuxième ligne, j'ai sondé et donc je vais retourner la caméra et vous donner une petite astuce pour régler facilement la longueur de votre bannière parce que ça peut être assez déroutant. Est-ce qu'on utilise une bannière de X centimètres, etc. Et moi j'ai une petite astuce très simple. Je prends mon flotteur, je le cale sur le pied gauche et je vais réaliser ma boucle 3, 2, 1. Donc c'est très simple. Je viens poser mon flotteur à l'extrémité de mon pied gauche, mon nylon à l'extrémité de mon pied droit. Et donc je viens réaliser une boucle pour fixer sur mon dacron et j'ai la longueur de bannière parfaite pour attaquer ma pêche. Je viens réaliser un nœud coulant et je viens fixer ma ligne à mon dacron. Et donc pendant que j'ai l'élastique dans les mains, donc aujourd'hui j'ai utilisé un élastique de 1 mm. Donc c'est la particularité de cet élastique, c'est que c'est un élastique hybride. Donc comme ça, c'est vraiment le type d'élastique que j'utilise le plus souvent. C'est très polyvalent et ça me permet de pêcher à peu près tous les poissons blancs de petite taille à taille moyenne. Donc j'ai pas 50 000 élastiques dans mon fourreau. J'ai beaucoup de cet élastique de montée et quelques plus gros pour les plus gros poissons. Donc j'ai réalisé le sondage de mes deux lignes. Donc moi je pourrais toujours attention à bien sonder chaque ligne une par une. Parce que je pense que selon l'élasticité du nylon que vous utilisez, etc., chaque ligne est différente. Donc je me mets une règle, c'est de sonder chaque ligne pour qu'elle soit toute parfaitement réglée à ras du fond. Et une fois que c'est fait, je place un petit repère sur mon kit. Donc j'utilise le Pole Tape de chez Gourou, donc en ruban. Bon, ça peut paraître un peu gadget, mais c'est vraiment utile parce que ça permet de bien visualiser son fond sur son kit de façon précise, ça ne va pas bouger
Et surtout, en fin de pêche, vous pouvez l'enlever et ça ne va pas abîmer votre canne qui coûte très cher. Voilà. Donc chaque ligne, je l'ai équipée de pole tape. Et donc ainsi, en cours de pêche, je peux changer mon fond. Donc là, rajouter du fond. Et de façon précise, je sais comment je suis sur le fond. Voilà. Donc je vais replacer ma ligne de 0,60 à ras du fond parce que c'est comme ça que je veux commencer la pêche. Et donc là, on va préparer les boules d'amorce, mes èches sur la tablette et c'est parti, on se met en pêche. J'utilise ma mini extension. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais amorcer en retrait. Comme ça, si les poissons sont un peu effrayés, je pourrai aller voir derrière. Et c'est toujours intéressant d'avoir une petite marge de manœuvre pour aller voir derrière son amorce. Donc je prends un repère en face de moi. Donc comme à la pêche au feeder, on ne prend pas la vache dans le champ en face ou quelque chose qui bouge, on prend quelque chose de fixe. Donc là, ça sera un piqué de la clôture. Donc je ne pense pas qu'il va bouger dans la journée. Donc voilà, précisément. Et je viens déverser mon amorce. Et maintenant, c'est parti pour les 7 autres boules. C'est quelque chose à laquelle je fais très attention. La précision donc, dans le fondage et dans l'amorçage. Donc c'est important d'amorcer sur un fond plat et de pêcher sur un fond plat. Donc je peux déjà voir mon amorce qui pétille. Donc ça veut dire qu'elle est bien arrivée sur le fond à la pont de ma coupelle. Donc ça c'est parfait. Donc je vais attaquer avec ma ligne la plus légère, la 0,6 avec un pinky. Et on va voir si les touches sont longues ou plutôt rapides à venir. Yes, touche. Un joli petit gardon. Bon bah c'est cool, c'est encourageant. Une touche loupée juste derrière un poisson. Malheureusement, ça n'a pas marché, malgré un coup à 11,50 m avec vraiment très peu d'èche, une amorce peu serrée. J'ai repris 2 gardons, mais bon, les poissons n'ont vraiment pas l'air d'être dans ce coin-là de l'étang. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté de l'étang, là où le vent tape. Il y a un peu plus de soleil, on verra. Il reste quelques heures à pêcher, donc faut pas hésiter à changer de place quand c'est comme ça, hein. Pas perdre notre temps. Donc je vais retourner de l'autre côté de l'étang. Il me reste assez d'amorces, quelques pinkies, on verra bien s'il y a quelques touches. Sinon, bah tant pis, hein. C'est la pêche. On aura quand même passé une bonne journée au bord de l'eau. Il fait froid, mais il pleut pas et il y a du soleil, donc la belle saison arrive. Donc c'est parti, je remballe tout et je vous retrouve sur le nouveau poste. Je suis arrivé sur mon deuxième poste, hein, du coup, changement de poste. Donc je me suis rapidement installé, j'ai repris ma ligne de 0,6. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra, je vais amorcer, je vais mettre 5-6 coupelles. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre d'asticot mort, je vais mettre des pinkies vivants. Juste ça, 5-6 boules que je vais faire à la main rapidement pour avoir une action instantanée et voir s'il y a des poissons dans ce coin de l'étang. Sinon, bah ça sera game over. Yes! Bon, c'est un peu plus prometteur. Après quelques temps, déjà une touche. Bon, j'ai pas mis de bourriche. Voilà, mon premier gardon sur le deuxième coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre tout de suite à l'eau, je vais mettre la bourriche. Et puis on espère que ça va continuer. Yes! Deuxième gardon. Celui-là, je l'ai pris bien derrière mon amorce. Comme vous avez pu voir en tenant la canne entre les jambes. Donc ce qui est important, c'est que les 50 derniers centimètres de votre ligne, de votre ligne quand vous la mettez en place, c'est de bien le descendre lentement, comme ça votre ligne elle se met bien en place et vous êtes plus rapidement, votre ligne elle pêche plus rapidement. Donc ça c'est important, ça permet de faire la différence les jours les plus durs. Une bonne présentation de son èche, c'est très important. Hop là. Bon, c'est quand même plus engageant que tout à l'heure. Donc je vais vous présenter ma plombée. Donc là on peut voir le raccord boucle dans boucle entre mon corps de ligne et mon bas de ligne. Donc là j'ai un plomb de touche de 11, 15 cm plus haut, encore un autre plomb de 11, encore 15 cm, un autre plomb de 11, et là environ 7-8 cm, j'ai ma plombée principale, donc qui est composée de plombs ronds. Et comme vous pouvez voir juste au-dessus, j'ai un petit plomb style carré, donc un microcube en taille 13. Donc ça me permet d'ajuster parfaitement
le plombage de mon antenne. Donc ça me permet de donner plus ou moins de sensibilité. Donc, ce matin j'en avais 2, il a fallu que j'enlève parce que mon flotteur était un peu trop plombé avec les vagues. Donc ça permet d'ajuster. Et donc là ce que je vais faire, c'est que la plombée principale, je vais la descendre sur ce plomb intermédiaire là pour avoir une ligne plus raide et qui tient mieux dans le fond. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter 5 cm de fond parce qu'on pêche avec un pinky, donc il faut laisser un peu plus de temps aux poissons pour avaler, parce que bon, c'est des petits gardons comme vous avez pu voir. Et donc je pense qu'il leur faut un peu de temps pour avaler le pinky. Voilà. Totalement la différence par rapport à ce matin. J'ai choisi un poste face au vent et bon, apparemment ça a poussé les poissons ici parce que j'ai touché beaucoup de gardons et aussi je crois que j'en suis arrivé à 6 carpes, donc décrochés ou cassés. Hein, c'est vraiment des gros poissons ici, il y a des poissons jusqu'à 20 kg. Donc maintenant là c'est juste une partie de plaisir. J'èche ma ligne d'un pinky. Depuis que j'ai baissé ma plombée, c'est beaucoup mieux. Et dès que je touche une carpe ou que je sens qu'il y a un trou, je remets 2 grosses boules faites à la main à la coupelle. Comme ça me permet de bien recharger mon coup et de faire revenir quelques gardons parce que les carpes elles nettoient vraiment tout quoi. Donc je vais prendre encore quelques poissons et puis je vais remballer. Voilà, fin du 3e vlog. Donc une petite pêche à la canne en étang, comme vous avez pu le voir. Donc aujourd'hui c'était très important de pêcher, d'amorcer en retrait et de pêcher derrière l'amorce parce que comme vous pouvez le voir, le vent il arrive dans mon dos, donc parce que là je suis contre l'étang mais je l'avais dans la face. Donc c'était important de bien jeter la ligne derrière pour qu'elle vienne sur l'amorce, caler la ligne et prendre les gardons. Donc ça avait mal commencé hein, et bon, j'ai réussi à refaire ma journée avec un petit changement de poste. Donc comme dans la vidéo avec Florian début de saison en canal, d'être mobile et de changer de poste, ça a marché. Donc je vous invite à vous abonner à la page YouTube si ce n'est pas encore fait, et surtout n'hésitez pas en commentaire nous donner des idées de vlogs, des sujets que vous aimeriez qu'on fasse. Donc n'hésitez pas, on compte sur vous pour mettre un petit commentaire, un like si vous avez aimé la vidéo, et je vous dis à bientôt pour le prochain vlog. Salut!